Mesdames, Messieurs, nous sommes ici au niveau de l'hôtel de ville de la commune de Mlomp. Notre invité du jour va se présenter lui-même. Bonjour, messieurs. Bonjour, M. Mendy, c'est M. Senghor Idrissa, le maire de la commune de Mlomp. Ok, merci, monsieur le maire de la commune de Mlomp. Voilà, on va juste échanger un tout petit peu relativement à la vie de votre commune et faire un tour, un round-up donc de l'actualité nationale, voire internationale. Déjà, présentez-nous la commune de Mlomp. La commune de Mlomp est une commune du département de Souy, qui est long de 337 km² et qui a au dernier recensement 13 000 habitants. Mais de 2013, nous avons espoir qu'avec le recensement dont les chiffres ne sont pas encore disponibles, nous pourrons peut-être passer à 15 000. Ah oui. Nous avons 24 villages que nous avons les l'honneur de diriger. Ok. Les points forts et les points faibles de cette commune se trouvent à quel niveau? Économiquement parlant déjà. Si. Moi, je voudrais, à l'entame, vous dire que nous avons la chance d'avoir une belle commune. Ah oui. La commune de Mlomp est belle par sa plage. Ah oui, vous avez une plage? Oui, nous sommes presque une presqu'île. Quand vous prenez Djiremeit, la pointe Saint-Georges, ah oui, c'est vrai, jusqu'à Elenkin, vous avez une belle plage. Il y a des infrastructures qu'on a commencé à mettre en place, quelques campements qui ont commencé à attirer l'activité touristique économique. Mais aussi nous avons une forêt. Vous verrez bien à l'entrée du village, nous avons une forêt luxuriante, très accueillante. Ok. Oui. Monsieur le maire, voilà, vous venez d'occuper l'espace public tout récemment à la faveur des dernières élections locales. Mais auparavant, qu'est-ce que vous faisiez dans la vie? J'étais dans l'éducation. Okay. Je suis un acteur de l'éducation et je servais dans ma commune. Ah oui? C'est d'ici que les populations ont bien voulu nous faire confiance, mon équipe et moi, pour être au destin de cette commune depuis 2022. Nous souhaitons par cette occasion les remercier pour la confiance et vous rassurer que tout le travail que nous faisons avec cette population. C'est un travail de dialogue, de discussion, de planification avec les populations, en tout cas qui nous a permis, pendant les 2 ans que nous sommes ici à la tête de l'institution, d'essayer de subvenir aux besoins de nos concitoyens. Nous avons des domaines de compétences qui nous sont transférés, l'éducation en priorité, la santé, et bien d'autres secteurs sur lesquels, en tout cas, nous essayons de mettre le maximum, parce que pour nous, il y a des fondamentaux qu'il faut jeter, et par après, le reste arrivera. C'est dans ce sens que nous avons fait beaucoup d'investissements au sein des hôpitaux. Nous avons 5 districts. Nous avons 13 écoles primaires qui relèvent notre compétence. Et chaque année, nous faisons des efforts, en tout cas pour mettre quelque chose pour l'éducation, pour la santé, mais bien d'autres secteurs, notre jeunesse. Vous savez, nous avons l'intime conviction que la commune se fera avec sa jeunesse. Nous avons essayé, depuis que nous sommes là, d'instaurer un climat de confiance, un climat de dialogue. Et nous prenons le soin d'écouter nos populations. Voilà pourquoi beaucoup de secteurs qui engagent la jeunesse, leur formation, leur éducation, nous ne ménageons aucun effort pour être à leur côté et les aider à aller de l'avant. Donc, nous sommes en train, du côté de Elenkin, de faire un aménagement qui va permettre à Elenkin, qui est un gros village qui accueille presque la totalité de la sous-région, d'être viable, d'être accueillante, en espérant que nous aurons un deuxième cap au niveau du département de Souy. Parce que pour nous, le département en a besoin, ce n'est pas pour concurrencer, mais c'est pour offrir un cadre. Tout à fait, tout à fait. Aussi aux personnes qui souhaitent découvrir la Casamance et le Casa, d'avoir un cadre et se sentir heureux chez eux. Donc, monsieur le maire, vous parlez de beaucoup de chantiers terminés, de beaucoup de chantiers ouverts, de beaucoup de chantiers en perspective. Et je tiens à rappeler que vous êtes maire de l'opposition, de la mouvance de l'ex-PASTEF. Et c'est-à-dire,
votre appartenance à l'opposition n'a pas été un frein dans le déroulement donc, justement, de vos projets et de vos chantiers? Moi, je voudrais tout de suite vous rassurer. Depuis qu'on a été élus, nous sommes élus pour nos citoyens. Nos abus politiques, nous les avons mis à côté. Et nous travaillons pour l'État, nous travaillons pour nos populations. Voilà pourquoi, si vous avez la chance d'assister au conseil ici à Mlomp, vous aurez l'impression que nous sommes une même famille. Pourtant, les conseillers sont issus de divers horizons. Ah oui? Donc, ce que nous marquons ici, c'est notre attachement républicain. Nous travaillons pour l'État, nous travaillons pour nos concitoyens. C'est vrai, c'est parfois difficile. Peut-être les avantages que les autres ont, nous pouvons ne pas les avoir, mais nous tapons à toutes les portes. Parce que nous estimons que les avoirs de cette nation sont pour l'ensemble des populations et que la commune de Mlomp, que nous avons l'insigne honneur de diriger, doit aussi profiter à l'image des autres communes de ces avantages pour nous aider à aller de l'avant. Maintenant, nous avons une doléance principale que nous avons amenée partout. Nous l'avons documentée. C'est l'état de la route de Mlomp, qui est dans un état de délabrement très, très avancé. Moi, durant ces 2 ans, tous les 2 mois, soit c'est les autorités de la Géroute que j'appelle, je suis même allé jusqu'au ministère des Infrastructures. J'ai amené les photos de l'état de dégradation de la route. On a obtenu des promesses, mais malheureusement, jusqu'à là, la route, vous l'avez vu, est dans un état... Mais c'est quoi le blocage alors? C'est à leur niveau. Nous n'avons pas les moyens de faire la route, mais nous avons les moyens de nous déplacer, de faire le plaidoyer. Le plaidoyer. On nous a promis, en tout cas j'ai alerté sur le fait que si l'hivernage prochain retrouve cette route de Mlomp dans cet état, nos populations risquent de ne pas arriver à Mlomp et de s'arrêter à Oussouye et peut-être chercher un autre moyen de venir à Mlomp. Donc, vous me donnez l'occasion de lancer cet appel à l'endroit de nos autorités étatiques pour leur dire la commune de Mlomp est une commune qui polarise le quai de pêche d'Elinkine, qui a beaucoup d'activités économiques et qui dit activité économique demande des infrastructures et pour nous la route est la principale doléance de la commune. Nous faisons ce plaidoyer en espérant qu'il sera entendu et que nous serons assistés pour véritablement soulager nos populations, en tout cas pour la route là qui vraiment... Ok, la route est un facteur de développement économique incontestable. Donc vivement que votre plaidoyer soit entendu et que la doléance soit donc comblée. En dehors de l'économie, vous l'avez cité, votre quai de pêche, votre port de pêche de Elinkine, tout ça, ce sont des foyers économiques très forts. Mais côté social, nous voyons qu'à Elinkine, toujours à Elinkine, il y a un grand sanctuaire marial qui mobilise des milliers de pèlerins à l'année, parce qu'il y a beaucoup de pèlerinages en dehors des grands pèlerinages formels qui se déroulent. Donc, en dehors du quai de pêche, il y a aussi ce besoin pour répondre donc à la demande sociale relativement au sanctuaire marais de Elinkine, mais aussi relativement au Kamangen, dont nous sortons tout récemment, qui mobilise aussi. Donc l'aspect social là, quelles sont vos demandes par rapport à tout ça? Nous l'avons dit, nous demandons à être soutenus. En tout cas, l'Amérique, je dirige, chaque année nous faisons des sacrifices parce que c'est une chance de recevoir de pareils événements, surtout religieux. C'est une cohésion au cours de laquelle il y a une dévotion. Tout le monde se retrouve pour prier. Il y a aussi les traces de puits de Omar Foutiyou Tall pour être plus complet. À Elinkine, véritablement. Donc nous avons la chance d'avoir une commune où l'activité culturelle est intense. Et pour ça, nous, au niveau de la mairie, ferons notre part de devoir. Mais nous demandons à l'État de soutenir. Pour cette année, nous remercions le ministère de la Culture qui a bien voulu mettre une enveloppe au service des autorités locales, je veux dire coutumières, qui ont en charge l'organisation de la fête de Kamangen. Mais c'est insuffisant parce que nous recevons des milliers de personnes. Pour le pèlerinage à Elinkine, c'est la même chose. Les gens viennent de partout. Presque la région ou la sous-région, tout le monde se retrouve pour une journée et à d'autres occasions ici à Elinkine pour communier. C'est une occasion aussi de développer l'économie de la commune, mais tout ça mérite d'être encadré, mérite d'être soutenu et nous lançons un appel à l'État pour ce qu'ils font pour le Magal de Touba, ce qu'ils font pour le pèlerinage marial à Popoguine, qu'ils comprennent aussi il y a une zone importante dans la commune de Mlomp qui est Elinkine qui reçoit des milliers de pèlerins
et qui mérite d'être soutenu. Oui, on va toujours rester dans l'économie parce que l'économie, c'est la partie centrale de la vie. Et on va parler du problème de la desserte maritime, avec l'arrêt de rotation du bateau à l'Université Diatta, dont on promet bientôt la reprise. Ça a été quand même un coup fatal pour l'économie de Lincoln, quand on sait que, vous venez de le dire, Lincoln, la commune de Mlomp a une façade maritime très importante, donc l'économie maritime est là, et aussi jouée en partie par la desserte maritime assurée par le bateau à l'Université Diatta et les autres noms. L'arrêt de la desserte maritime a été véritablement pour nous un blocage, un handicap énorme. J'ai parlé tantôt qu'on a une forêt. Tous les produits forestiers passent par Lincoln, ils vont à Carabane, ils vont à Dakar. Le poisson, beaucoup de commerçants comptent sur la desserte maritime pour en tout cas se débrouiller sur le plan économique. Malheureusement, les mois d'arrêt ont carrément paralysé l'activité économique. Nous avons entendu l'annonce de la reprise, mais on se dit que la desserte ne devait jamais s'arrêter parce que la région est enclavée. Si à cela s'ajoute pendant des mois que la desserte maritime est arrêtée, il doit sans dire que le département est à genoux, la commune de Mlomp est à genoux. Donc nous lançons cet appel aux autorités pour leur dire, s'il vous plaît, ramenez-nous les bateaux parce que l'activité économique y dépend fortement. Voilà. Monsieur le maire, ce serait un péché pénitentiaire de terminer la cause avec vous sans pour autant évoquer l'actualité nationale politique. Avec le report des élections présidentielles qui était prévu le 25 février, avec le dialogue là, et la prochaine date des élections présidentielles, quelle lecture d'ensemble faites-vous par rapport à tous ces événements? La lecture que nous faisons, c'est des regrets. La richesse que ce pays-là avait, c'est sa démocratie. Pendant des années, le monde entier a respecté le Sénégal pour sa démocratie, parce que les hommes qui ont été à la tête de cet État ont compris que ce n'est pas la démocratie, ce n'est pas la liberté que ce pays-là pourra aller de l'avant. On a eu des autorités qui ont gouverné pendant 12 ans. Quand arrive le thème de votre mandat, plutôt, organiser les élections, permettez au peuple souverain de choisir ses dirigeants. C'est extrêmement important. Vous rendez service à votre pays, mais vous vous rendez service vous-même. Voilà pourquoi l'appel que nous lançons, c'est que, comme l'a dit le Conseil constitutionnel, que nos autorités politiques trouvent dans les meilleurs délais une date pour permettre aux Sénégalais de se choisir le dirigeant. Parce que c'est le peuple qui donne et c'est le peuple qui décide de retirer et de donner à une autre personne. La paix dans ce pays, c'est l'or que nous avons. Voilà pourquoi tous ces remous qui ont échelonné ces 2 dernières années n'ont servi personne à handicaper l'ensemble du pays. C'est pourquoi notre position reste claire. Le pays souhaite aller à des élections. Nous lançons un appel aux autorités pour que les élections soient organisées le plus rapidement possible pour permettre à ce pays de souffler et d'avancer. Aller aux élections avec qui? Certainement, probablement avec votre leader Ousmane Sonko, toujours en prison. Peut-être qu'il va recouvrir la liberté en faveur de l'amnistie. Tout ça, pensez-vous que justement tout ça, ce sont des mécanismes à même d'amener un apaisement social? Nous pensons que la prison n'est jamais bonne pour personne. À lui, le président Ousmane Sonko, et aux autres détenus, nous souhaitons qu'ils soient libérés. Parce que s'il n'y a pas de crimes formels qui sont retenus contre vous, votre place, c'est à côté de vos familles. Donc nous estimons que toutes les personnes qui sont à l'intérieur des prisons, leur place, c'est chez eux. Maintenant, qui doit participer, ce n'est pas de mon ressort. Nous avons des institutions qui ont en charge de définir les règles. Nous avons des textes qui organisent. Pour nous, laissons ces institutions faire leur travail. Faisons confiance à ces institutions et allons aux élections pour l'intérêt de ce pays. Et si finalement la date de 2 juin est entérinée, validée, ça vous convient?
Nous estimons que la date du 25 n'aurait jamais dû être repoussée. Si c'est le cas, nous souhaitons que l'élection soit organisée le plus rapidement possible. Parce que le mandat du président prend terme le 2 avril. Dans nos têtes, d'ici le 2 avril, il faut que le pays se choisisse un nouveau dirigeant. C'est ça qui est normal. Le Sénégal était, disons, perçu comme oasis de paix au niveau de la sous-région. Quand on voit ce qui se passe au Mali, au Burkina, au Niger et éventuellement au Tchad, on dirait que la sous-région, c'est de l'embrasement total, on ne dirait pas. Hein, quelle analyse en faites-vous par rapport à la nécessité d'une réconciliation nationale sénégalaise? C'est regrettable si le Mali, le Burkina, le Niger et la Guinée sont arrivés là où ils sont aujourd'hui. C'est de la faute des autorités politiques. Vous savez, il y a des règles, il y a des institutions. Si on laisse ce qu'ils doivent organiser, le peuple suivra et tous ces pays seront en paix. Maintenant, comme on avait échappé jusqu'à là, il ne faut jamais dire que ce qui se passe chez mon voisin, c'est mon voisin. Ce qui se passe chez ton voisin de malheureux, si tu n'y prends pas garde, ça peut arriver chez toi et au grand regret. Voilà pourquoi nous lançons encore une fois cet appel à l'apaisement, parler de réconciliation. Des familles sont meurtries. Des familles ont été blessées dans leur honneur. Tout le monde souhaite l'apaisement, tout le monde souhaite la réconciliation, mais une réconciliation durable se fait dans la vérité. Si, se fait dans la vérité. C'est dans la vérité que les gens diront, on a reconnu ce qui a été fait, mais c'est comme l'œuvre humaine, discutons de comment est-ce qu'on peut éponger. On ne peut pas se lever et dire, des jeunes sont morts, des matériels ont été saccagés, l'économie a été déstructurée. Comme page l'éponge sans se parler, cette réconciliation risque d'être incomplète. C'est notre avis. L'exemple de l'Afrique du Sud est là pour l'illustrer pour nous autres Africains. Le président Nelson Mandela a été emprisonné presque 30 ans. Il y avait la ségrégation raciale. Quand il est sorti, c'est parce que l'Afrique du Sud a entamé un processus de réconciliation. Des commissions ont été créées, le peuple s'est parlé et a compris la nécessité d'aller de l'avant. Mais la vérité a été établie. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de réconciliation sans vérité. Ça, c'est notre conviction. Mais tout de même, l'autre conviction serait que vous garderez sans doute l'espoir de voir les filles et les fils du Sénégal s'unir, transcender leurs divergences et mettre justement en relief l'intérêt suprême de la nation. Bien sûr, c'est mon souhait le plus ardent. Les fils et les filles de ce pays ont besoin d'avoir de la cohésion, de se parler et de regarder de l'avant. Donc c'est en ce sens-là que le dialogue national qui vient de prendre fin a tout son pesant d'or. On a dialogué avec qui? Les acteurs qui en ont pris part, ils sont nombreux. C'est ce que je dis. Il y a des secteurs majeurs qui sont en prison. Il y a un pas important de la société qui n'est pas convié. En tout cas, qui a refusé de partir parce que les règles pour un dialogue sincère n'ont pas été réunies. S'il faut aller vers un dialogue, il y a des règles, il y a des fondamentaux. Donc, nous souhaitons que ces fondamentaux soient restaurés, que tous les fils du pays décident de ce qu'ils souhaitent faire de ce pays. C'est important. Si ça va pour tout le monde. Si ça ne va pas, personne n'échappera. Votre dernier mot pour mettre terme à cet entretien. Je vois que vous êtes envahi par les émotions. Des remerciements. Dire à la population de ma commune que c'est un engagement qu'on a pris. Il y aura des hauts et des bas. Mais nous pouvons leur témoigner notre volonté d'aller de l'avant avec elle. Merci. Merci.